Si nous n'anticipons pas finalement l'évolution de ces fermes, eh bien nous ne sommes pas en capacité véritablement d'anticiper l'évolution de nos coopératives et des besoins des agriculteurs. Pour moi, la chaire, ça a été envoyer un éclaireur devant. Notre responsabilité en tant que COP et président de COP, c'est d'anticiper et d'accompagner au mieux tous ces changements. La chaire Germéa a pour ambition de repérer des signaux faibles qui peuvent permettre à des groupes coopératifs de mettre en place des outils adaptés aux situations de fragilité qui caractérisent aujourd'hui les exploitations. Ma génération, on est pas mal de jeunes qui travaillent pendant un moment à l'extérieur et à un moment se pose la question, est-ce que je reviens sur l'exploitation ou pas? Moi demain en tant qu'agriculteur et surtout comme tu dis François, chef d'entreprise, parce qu'une ferme, moi j'ai repris une société, mon objectif c'est de la développer et de la transmettre et j'ai besoin de travailler sur le long terme là-dessus. Et il faut aussi qu'on arrive justement à rétablir ce dialogue avec la population française en remettant du lien là-dedans. Et c'est vrai que quand vous évoquez la mutation, les changements, quand on choisit d'être chef d'entreprise mais aussi agriculteur, on n'imaginait peut-être pas être aussi manager. Dans le groupe Vivescia, eh bien, nous avons Grand Moulin de Paris. Et Grand Moulin de Paris, premier meunier français, est également le détenteur de la marque Francine. Francine, c'est la marque française de farine qui est connue de tout le monde. Francine, elle est née à Marseille. Très vite, le fondateur Alain Storion décide de décliner la marque au sein d'une société qu'il nomme France Farine. La contraction des deux termes. On a créé le Club Francine, qui regroupe aujourd'hui plus de 300 agriculteurs qui aujourd'hui fournissent le blé, des 45 millions de paquets de Francine quasiment. C'est vraiment une valeur ajoutée qui est donnée à notre métier. À partir du moment où le consommateur peut se sentir acteur, le tour est joué et l'agriculteur et le consommateur ont gagné. C'est une marque effectivement iconique et quand on maîtrise, on le sait, la chaîne de valeur comme on le fait avec Francine, finalement ça rejaillit directement sur les territoires. Il faut remettre cet enjeu de l'origine et de la transparence aux consommateurs sur la table et donc on porte tous ces sujets au Parlement européen pour recentrer le débat de manière à ce qu'il puisse porter de la valeur ajoutée pour les filières et pour tous ces maillons. C'est vraiment un ingrédient en tout cas essentiel de notre gastronomie où on découvre très tôt quand vous rentrez dans les écoles de cuisine ou de boulangerie que la farine c'est aussi... c'est pas juste du blé écrasé et que derrière ça il y a justement des savoir-faire et un métier. Le partenariat que l'on a monté avec Vivescia et Francine est un partenariat intéressant parce que c'est du don et l'utilisation de produits aussi iconiques que le produit Francine est quelque chose de très très important. Transition et cette année au Salon de l'Agriculture 2025 pour la deuxième année, l'occasion de faire le point sur 15 mois de programmes, de progrès, d'actions et aussi de parler de duplication du programme puisqu'on a signé avec la coopérative Noriap des Hauts-de-France car l'enjeu c'est de bien essaimer le programme au service des agriculteurs, des chefs d'entreprise d'agricoles, des chaînes de valeur de l'amont et de l'aval. C'est une journée vraiment importante pour nous et cette duplication, encore une fois, est aussi finalement une trace, une démarque toute trouvée justement pour que Transition by Noriap puisse demain effectivement exister. Et ce programme Transition nous permet de ramasser toutes nos expériences qui existent et d'en faire quelque chose de très concret avec une coalition de clients qui peuvent être les mêmes ou qui peuvent être une nouvelle coalition. Donc c'est vraiment un point nommé pour Noriap. Mettre une action concrète sur notre projet d'entreprise qui vient de démarrer. Donc je crois que cette chaîne elle est excessivement vertueuse, que je pense que ça fait partie de ces programmes de déploiement qu'on veut voir un peu sortir des labos, sortir des petites expérimentations pour que l'agriculture française au sens large se mette à ce nouveau diapason écologique, c'est-à-dire un diapason qui est à la fois écologique et qui a une rationalité économique.
On va devoir faire nôtre ce programme et on va surtout devoir l'adapter à notre territoire. Et on sait, avec Tereos, on a quand même un gros point de jonction avec notamment des planteurs et des adhérents en commun. D'une très bonne idée qui a germé au mois de septembre 2023, on voit qu'on arrive à dupliquer un système qui est en plus open source, qui est ouvert à d'autres et qui j'espère fera d'autres petits. Heineken en fait a communiqué son ambition d'atteindre 0 émission nette de carbone sur toute sa chaîne de valeur d'ici 2040, avec une étape intermédiaire sur ses propres émissions de net zéro d'ici 2030. On a besoin en fait d'agir dès maintenant sur notre impact environnemental, mais également sur notre résilience sur les approvisionnements de demain. Et c'est dans ce cadre-là en fait que Heineken a rejoint le programme Transition, donc avec les partenaires Vivessia et Malte Europe. Ce qui est extrêmement important pour nous, d'avoir des acteurs clés et forts sur à la fois l'orge, le malt, le blé, la farine, etc. Parce que ça nous a permis très vite de tenir nos objectifs. Faites confiance, et Malte Europe fait confiance aussi à Vivessia et à sa coopérative et à l'ensemble des équipes pour laisser les agriculteurs choisir les meilleurs leviers pour pouvoir avancer. C'est pas seulement une relation fournisseur-client, c'est vraiment un partenariat. Et un partenariat qui est challenging des deux côtés. Vous nous avez fait apprendre, nous on a beaucoup appris. L'objectif final qui est poursuivi, c'est vraiment le fait de partager une mesure qui est fiable, qui est quantifiable aussi. Donc je pense que c'est encore une fois un programme qui est extrêmement prometteur et qui a vocation en plus à passer à l'échelle. On veut arriver sur encore une fois, des dizaines, des centaines de milliers de tonnes, mais on veut aussi arriver auprès de nos clients finaux. Voilà, je vous regarde, mais par l'intermédiaire de la malterie, à ce que ça concerne des parts significatives de notre production alimentaire, en fait. On est aujourd'hui réunis pour faire un point sur un programme exceptionnel qui a été lancé par la coopérative Vivessia. Et donc on s'est basé sur Donc il y a une hypothèse extrêmement forte de changement structurel des exploitations. Transition est présent au Salon de l'Agriculture. L'idée c'est de parler du programme, de montrer aussi l'ensemble des partenariats qu'on a avec les différents instituts, nos partenaires techniques, de montrer que le programme il avance. Et voilà, l'idée c'est de faire un petit peu une mise à jour par rapport à l'année dernière de tout ce qui s'est passé depuis un an et de rencontrer encore une fois l'ensemble de nos partenaires qui nous accompagnent sur le programme Transition. Nous visons 1000 agriculteurs d'ici 2026. Aujourd'hui, nous sommes à 420 agriculteurs Vivessia. Nous espérons dès le mois de septembre arriver à 700 agriculteurs grâce au soutien économique des acteurs de l'agroalimentaire. L'intérêt de travailler sur une entreprise, même on peut dire sur un groupe comme Vivessia, c'est de rencontrer à la fois l'histoire de l'agriculture, l'histoire des politiques de l'État, l'histoire de l'industrie agroalimentaire française et puis l'histoire de la consommation d'un certain nombre de produits. Donc c'est un panorama qui permet d'explorer à travers une documentation assez riche des entrées qui, pour un historien économiste, sont son pain quotidien puisqu'on a besoin d'histoire d'entreprise, d'histoire de la consommation. Et là, il y avait un champ et un territoire vraiment très complet. À travers cette histoire de la céréale, c'est notre histoire de France, c'est l'histoire de nos territoires, c'est l'histoire de nos régions, c'est l'histoire de nos savoir-faire, des femmes et des hommes qui ont façonné ce pays par sa gastronomie. Le résultat de ce travail que vous avez initié et pour lequel vous vous êtes indirectement battu, il est extraordinaire. Donc
bravo, merci à toutes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de toutes dans ce groupe, et merci Jean-Pierre, et merci évidemment à notre cher ambassadeur.